Salam alaikum Badou. Ya Sidibé. Et voilà le président sénégalais Macky Sall. Un tonneau vide, un nulard, un caran comme ça, un ignorant comme ça, qui dirige un pays comme le Sénégal, avec tant d'intellectuels, qui vient nous dire que le Mali est ingrat à l'égard de la France. Mais ce que les Africains beaucoup ne connaissent, ne savent pas. Quand la France a organisé une coalition pour aller attaquer la Libye, la France avait un plan derrière, comme pour le Mali. Mais la France ne pouvait pas se lever directement, aller envahir le Mali, aller attaquer le Mali à cause de ses ressources. Mais la France, sachant aussi que la France seule ne pouvait pas combattre la Libye. La Libye était plus puissante que la France, militairement. Donc la France a embarqué les États-Unis et que le bête, le négro africain qui était président aux États-Unis ici, qui s'appelle Barack Obama, ce gigolo-là, lui, il a suivi la France pour aller combattre la Libye sans savoir que la France avait un plan pour le Sahel. Mais les Américains, ce sont les enfants des Européens. L'Amérique est composée des criminels, des descendants des criminels européens. Donc, l'Europe peut toujours manipuler les États-Unis. Je vous jure. Donc, ils sont partis casser la Libye. Maintenant, la France sait que, comme la France a désarmé le Mali avec des politiciens bêtes du Mali, les ATT, les Alpha, détruire les matériels de guerre maliens, c'est pourquoi la France savait que seule elle pouvait combattre le Mali et prendre le Sahel. Mais elle va amener les États-Unis avec lui pour aller casser d'abord la Libye et prendre les Touaregs maliens qui sont en Libye là-bas comme des militaires et avec les armements libyens, ouvrir un couloir pour qu'eux ils rentrent au Mali. Et un gentil président, naturellement gentil comme ATT, va les accueillir et les applaudir pour rentrer au Mali. Vous voyez? Mais le problème de la Libye, c'était seulement, c'est pas que la France seule, ou bien Sarkozy n'aimait pas Kadhafi, ou bien Obama, ou bien l'Amérique n'aimait pas Kadhafi. Non! C'est la Banque mondiale, le FMI, les Fonds monétaires et les Bretton Woods qui n'arrivaient pas, parce que ils ont endetté tous les pays, presque, sauf la Libye. Maintenant, ils veulent, comment dirais-je, cautionner, c'est-à-dire, comment dirais-je, hypothéquer les ressources libyennes en leur donnant des dettes fictives. Mais Kadhafi avait été trop intelligent pour cela. Quand tu ne prends pas de dette avec ces institutions financières-là, c'est ceux-là qui sucent le sang de tous les pauvres du monde. Faites attention. Et maintenant, j'entends aussi sur France 24, désolé de venir vous dire la nouvelle de France 24 parce que c'est interdit chez nous, au Mali. Et ils vont interviewer un ancien voleur, ou bien un voleur, un descendant d'un voleur aussi, Tchema Iber Koulibaly, l'ancien ministre de la Défense ou aussi des Affaires étrangères du Mali. Un voleur qui a fui son pays, sa patrie. Descendant d'un voleur aussi, parce que son papa était un escroc aussi. Et c'est lui qu'on va lui poser des questions sur sa patrie, alors que lui-même, il a volé, il a détruit sa patrie. Mais les Africains, à quand vous allez vous réveiller? Quand est-ce que les Sénégalais vont se lever pour chasser cet ignorant qui est au pouvoir au Sénégal, Macky Sall? Mais il n'y a pas de jeunes Maliens dédiés pour le Mali en Côte d'Ivoire pour traquer Tchema Iber Koulibaly en Côte d'Ivoire, pour traquer Boubou Sissé en Côte d'Ivoire, pour traquer tous les imbéciles voleurs, descendants des voleurs maliens qui sont en Côte d'Ivoire.
Mes parents, Dieu ne viendra pas nous libérer. Hein. Dieu nous a donné la conscience pour réfléchir, pour décider nous-mêmes, pour prendre des chemins clairs et nets et pour nous responsabiliser. Où sont la jeunesse malienne en Côte d'Ivoire? Alors, traquez ces imbéciles qui sont en Côte d'Ivoire là et rendez justice. Rendez justice. On n'attend plus justice divine. Hein. On ne va pas attendre justice divine ou des faux gouvernements là. Alors, il est temps que les soi-disant leaders intellectuels de l'Afrique occidentale comprennent que le Mali ne doit même pas avoir une relation diplomatique avec la France, avec l'Union européenne, avec les États-Unis. C'est les satans du monde. Ce sont nos tueurs. C'est eux qui nous ont tués. C'est eux qui nous volent toujours. C'est eux qui veulent notre extermination. Donc soyons responsables et décidons catégoriquement et prenons notre direction. Sans eux, sans complexe et sans peur, Allah est présent. Assalamu alaikum. Peace and love. Ya Sidibi.